Vous me l'avez demandé, donc c'est enfin disponible. Je me suis lancé une mission, celle de compléter tous les jeux Resident Evil dans leur difficulté la plus extrême. Et si jusqu'ici ça a été une longue et périlleuse aventure, absolument rien ne pourra se comparer à ça. Aujourd'hui, on continue la saga d'Ethan Winters avec Resident Evil Village, aka le remake de RE4 avant le remake de RE4. Maintenant, ce jeu est beaucoup plus différent que son prédécesseur, Resident Evil 7. Ce jeu était beaucoup plus focalisé sur l'atmosphère, la gestion des ressources, la résolution des puzzles, et bien sûr te faire littéralement chier dans ta culotte de peur. Resident Evil 8 décide de s'inspirer d'un des meilleurs jeux de la série et probablement d'un des meilleurs jeux de tous les temps, en mettant un gros focus sur des actions intenses, du combat, des changements d'équipement, et acheter des armes non enregistrées sur le marché noir. Étant un opus bien plus basé sur l'action, cela veut dire que le combat dans ce jeu est extrêmement élevé, en termes de densité et d'intensité. Sérieusement, le mode hardcore sur ce jeu, c'est pas une blague. Et si seulement, il y avait une autre difficulté. Tu sais, une difficulté qui augmente le nombre d'ennemis présents, réduit les dégâts infligés, augmente la vie des ennemis, réduit le nombre de ressources que tu peux trouver tout au long du jeu et transforme la santé de fer d'Ethan Winters en une espèce de coccinelle malade. Bah écoute, on n'a pas besoin de s'inquiéter, Capcom a ce qu'il nous faut. Laissez-moi vous introduire Village des Ombres, le mode de difficulté le plus élevé du jeu et probablement le mode de difficulté le plus déséquilibré, injuste, rageant et horrible de n'importe quel Resident Evil auquel j'ai dû jouer jusqu'à présent. En plus de tout ça, j'y vais sur une nouvelle partie. Ouais, t'as bien compris, pas de New Game Plus, on va dans cette merde à poil. J'ai déjà été poussé à mes limites par le passé, mais quand je vous dis que ce jeu m'a envoyé dans un niveau de rage et de désespoir que je ne pensais même pas possible, oh putain. Oh ouais. En plus. Ah non mais merde. Non mais what the fuck. Ça y est. Ouais, ça s'annonce compliqué. J'ai que 2 restrictions pour cette run. La première, pas de munitions illimitées. Je pense que j'ai même plus besoin de le préciser maintenant, j'utilise pas de munitions illimitées dans ces vidéos, juste pas. Et la deuxième, pas d'armes bonus, sauf pour les boss. Le seul moment où je peux considérer utiliser des armes bonus, c'est vraiment en dernier recours sur un boss quand je suis softlock et que j'ai plus de ressources, ou que je n'arrive littéralement pas à finir un boss après 2 heures de gameplay. Enfin, je veux dire, t'es littéralement pas supposé faire cette difficulté en nouvelle partie. Donc excusez-moi, je suis déjà assez un psychopathe pour faire ce truc. Ok, je pense que j'ai tout dit. Place à la souffrance. Notre histoire commence avec Ethan Winters qui vit sa meilleure vie avec sa femme Mia et son nouveau bébé Rose, qui est littéralement le plot et la raison de tout ce qui va arriver dans ce jeu. Ethan et Mia passaient une soirée plutôt tranquille à la maison jusqu'à ce que Mia prenne un déluge de balles qui va la tuer instantanément. Ah ok. On a ensuite la grosse révélation que cette attaque est orchestrée par Chris Redfield. Évidemment, Ethan est un peu sous le choc et plutôt énervé, mais au lieu de lui donner des explications sur quoi que ce soit, Chris dit juste ça. Ethan, non. Ah super, Rose se fait kidnapper et Ethan se fait capturer et emmener dans un van qui va avoir un accident dans la forêt. Ethan finit donc par se réveiller et après 5 minutes de marche, on arrive finalement dans le village. Oui, le village du titre du jeu, c'est ça, bravo. On finit par rencontrer un villageois qui nous donne gentiment son pistolet avant de se faire arracher dans le toit par un lycan. Qu'est-ce qu'un lycan? Ce truc, ça c'est un lycan. Ok. Quoi? Je suis mort là? Non, 5, j'appuie sur 5, hein, ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas, je peux pas me soigner en fait. Mais ouais, mais je ne peux pas me soigner, je comprends pas, j'appuie sur 5. Déjà, dis-le frère, qu'il y a 2 touches, déjà. Ah, ça commence, frère. Ça commence, lâche-moi. Oh là là, c'est horrible. Mais non, mais laisse-moi. Ouais, j'ai plus mon arme, je n'ai plus mon arme. Mais c'est une blague. J'ai même plus d'armes, frère. Où est mon arme? Ethan, prends ton arme de merde, là. Non, mais, vas-y, Non, c'est bon, recommencer, là, ça y est. Ça va être une run de rage. J'ai compris. Faut mourir, monsieur, il faut mourir. Il faut mourir, monsieur. Parce qu'en fait, j'ai pas balle infinie dans ce jeu, tu vois. Non, mais... Ok. Au pire, attends, viens, j'essaie de l'esquiver pour voir. J'essaie de l'esquiver, genre si je lui fais une petite feinte à travers ce truc. Ok. Ok, petite feinte. Ronaldinho, tu connais, CR7. Ok. Et genre, attends. Si je fais ça. Ok. Ok, je crois que je peux l'esquiver en fait. Je peux juste l'esquiver sa mère, genre. Et m'en battre les couilles. Ok.
Ça l'a fait despawn. Incroyable. J'ai finalement réussi à le faire despawn en allant dans la prochaine zone, une technique que je vais beaucoup utiliser puisque les ennemis sont des tanks absolus dans ce jeu et juste, ouais, en flemme en fait. J'arrive enfin dans la première grosse section de combat du jeu où je dois survivre dans le village pendant qu'une horde infinie de lycans m'attaque. Et si ça vous semble familier, c'est parce que c'est la version encore plus difficile du village de RE4. Les deux. Ce qui rend cette section pour moi encore plus difficile que la section de Resident Evil 4 en professionnel, les deux, c'est que ce jeu ne récompense pas du tout un playstyle plutôt agressif, surtout en village des ombres. En tout cas pas à ce moment-là du jeu. Le niveau de dégâts que ces enfoirés font, en plus du fait qu'ils sont extrêmement nombreux, qu'ils se déplacent très vite, que je suis très lent, qu'ils ne réagissent pas tellement aux balles que je leur mets dans la tête, et encore c'est s'ils n'esquivent pas mes balles, tout ça fait qu'il est quasiment impossible d'avoir un style de jeu agressif en village des ombres à ce moment-là du jeu. Contrairement à Resident Evil 4, les deux, où tu peux avoir un style de jeu plutôt fluide et agressif puisque le temps de réaction des ennemis est plutôt raisonnable, il suffit juste d'être un petit peu intelligent sur tes déplacements. Et la section du village dans ces deux jeux-là est bien plus libre étant donné qu'il y a beaucoup plus d'espace pour manœuvrer et le jeu est à la troisième personne, ce qui donne évidemment un avantage conséquent. Malgré tout, cette séquence n'est pas si insurmontable que ça, mais je ne passais clairement pas un bon moment pour autant. What Ethan, t'es le roi des fils de pute. Ethan, t'es le roi des fils de pute. Non. Ouais, meurs, tue-moi, frère, tue-moi, fils de pute. Prends la plante. Putain, mais même ça, il sait pas faire. Ce jeu, c'est de la merde. Voilà, je le dis, ce jeu, c'est de la merde, frère. Ça pue déjà la merde, gros. J'ai même pas joué 30 minutes, frère. Je suis déjà bloqué, ça pue la merde. No joke, je vais mettre 3 mois à faire le jeu et je m'en bats les couilles. No joke, je vais mettre 3 mois à faire le jeu, je m'en bats les couilles. Y a pas de vidéo pendant 4 mois, frère. J'ai rien à branler, frère. Infaisable. Infaisable, frère. T'as rien. T'es un poil de sa mère, gros. C'est nul. Y a des ennemis de partout, gros. C'est des tanks absolus. Tu leur mets des balles, ils craignent rien, frère. Ils sentent rien, gros. Ils sont au-dessus, les mecs. C'est la race aryenne du jeu vidéo, frère. Super, gros. Prends ta putain de plante. Non, c'est insane. C'est hallucinant, frère. Eh, je te jure, le prochain jeu que je fais Candy Crush Saga, frère. Je fais Roblox. Je sais pas ce que je fais, gros, mais... ça y est, on va faire un jeu facile après, gros. Ah, je t'avais dit que c'était dur, hein? Putain, enfin, mec. Enfin, bordel de merde. On finit donc par arriver au centre du village qui va devenir plutôt familier pour moi et pour vous tout au long de cette run, puisqu'il devient un peu une sorte de hub dans la majeure partie du jeu, avec Ethan qui y retournera plusieurs fois tout au long de l'histoire, devenant à chaque fois plus dur que les fois précédentes au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Fort heureusement pour le moment on n'a pas besoin de s'occuper de ça, puisqu'on a déjà eu notre trouble écarté durant cette visite, et après avoir fouillé les environs, j'ai fait mon chemin dans ce tunnel, où je me suis fait kidnapper par le magnéto allemand avec des lunettes de soleil. Ça, c'est Heisenberg, le meilleur personnage du jeu. On verra plus de sa personne un peu plus tard. Pour le moment, il nous ramène dans le tunnel pour nous présenter à ses frères et sœurs, Lady Dimitrescu, Miss Beneviento, et peu importe ce qu'est ce truc là. En gros, fermez-la vous deux. Et on sait, il va perdre son petit oiseau à la porte du château, blablabla. Ah c'est ça, continue à grandir, ta tête rattrapera peut-être ton ego. C'est peut-être bon mot à dire, non? Les phrases d'Ethan sont tellement nulles, ça me fume. Allez, cours. Ethan parvient à échapper à la horde et sort du tunnel qui nous amène directement aux portes du château Dimitrescu. Oh, et on rencontre aussi ce mec. Vous savez, je vous attendais, monsieur Winters. What the fuck? Vous connaissez mon nom? Nombreux sont ceux qui ont entendu parler de vous ici. Le duc va être notre marchand durant notre petite aventure. Et il est probablement le personnage le plus goofy et what the fuck de la série Resident Evil. Je veux dire, même si tu ignores l'aspect physique, juste sa manière d'être et sa personnalité, j'en sais rien, il est juste bizarre, ok? What? Wesh, il y a des bruits bizarres le frérot. Après avoir parlé au duc, on finit par rentrer dans le château Dimitrescu, où on va d'ailleurs la rencontrer à nouveau avec ses filles, avant qu'elle nous capture et qu'elle nous attache dans une petite pièce bien sympathique. Liberté! Égalité! Aïe. Oh là. C'est un truc de fou à quel point, genre, Ethan, c'est un perso, il s'en bat les couilles. C'est zinzin quand, genre, Ethan, il en a rien à foutre, quoi. Genre, peu importe la douleur, peu importe le truc et tout, il y va, quoi.
Quand il y a du feu, des lames, des trucs... pouah. J'ai ensuite fait mon chemin dans le hall du château qui nous présente la tâche de devoir collecter 4 masques de statues pour pouvoir s'échapper de ce fameux château. Ça sonne plutôt facile, non? Je veux dire, ok, Lady Dimitrescu nous poursuit dans le château, mais on a déjà tous joué à Resident Evil 2 avec Monsieur X, donc on sait tous ce que c'est. Eh bien, la chose un peu dérangeante, c'est qu'il n'y a pas que elle qui nous poursuit dans le château. Je te félicite. J'ai eu trop peur. Ok. Nice. Oh putain. Oh carrément j'ai lâché mon clavier et tout. Putain quelle bande de cons quoi. Le problème de cette section c'est qu'on ne va pas affronter non pas une, non pas deux, mais bien les 3 filles pour pouvoir progresser dans le château. Et oui j'ai bien utilisé le mot problème puisque ces boss fights sont des purges absolues, encore plus en mode village des ombres. Et en parlant de ces boss fights, voici le premier dès maintenant. Nous n'en serions pas là si Cassandra Quoi t'avait tué. Quoi? Sérieux? Oh, what the fuck? Je suis mort là? Oh la violence! Ok, donc il y a beaucoup de choses à dire ici. Déjà, le chemin à parcourir pour arriver à ce boss est horrible. On a déjà dit que les ennemis dans ce mode de jeu étaient des éponges à balles, donc essayer de me frayer un chemin dans le donjon de Didi sans me faire manger la gueule est déjà une tâche difficile. Sans compter les 2 zombies en feu qui spawnent dès qu'elles commencent à te poursuivre, que tu vas évidemment devoir affronter à chaque fois que tu vas respawn au checkpoint. Mais tout ça serait pas si horrible que ça si les développeurs avaient décidé de nous mettre un peu plus d'espace pour affronter ce boss, et ne pas devoir l'affronter dans un putain d'appartement parisien de 2 mètres carrés, qu'on doit partager avec Hulk et 2 Shitori. Ouais, je suis mort, hein. Mais c'est infaisable, mec, c'est insane. Nous n'en serions pas là si Cassandra t'avait tué. Non, mais non, laisse-moi. Mais what the fuck? Mais mec, elle me one-shot? Je comprends même pas. Je suis full HP. Vraiment, genre, je suis full HP. Nous n'en serions pas là si Cassandra t'avait tué. Petit insolent! Allez, mais pose la mine, mais... What? Nous n'en serions pas là si Cassandra t'avait tué. Je ne ressens aucune douleur. What the fuck, mec? La cadence de tir, mais laissez-moi passer! Mais laissez-moi passer! Nous n'en serions pas là si Cassandra t'avait tué. Non, mais non, mais non, mais non! Je suis en vie. Allez! Mais mets-le par terre, ta putain de mine! Mets par terre, ta putain de mine! J'appuie, je jure que je clique. Je clique, frère. Ferme ta gueule, putain, ferme ta gueule, s'il te plaît. Faut que je me détende, frère. Plus de 3,9 milliards d'années se sont écoulées depuis la formation de la planète Terre. 2000 years later. Allez. Ah, bah oui, évidemment, frère, évidemment, parce que ton jeu il pue la merde, normal. Évidemment que je meurs comme ça, frère. Je meurs parce qu'il y a des moustiques. Oh, une petite piqûre. Nous n'en serions Le mec dans Resident Evil 7, on lui découpe la jambe, il se met un peu de gel hydroalcoolique, il se recolle la jambe. Et là, des moustiques, il meurt. Ah oui, logique, frère. Quel supplice préfères-tu? Dans ta gueule. Mais mets tes mains, protège-toi. C'est horrible, hein. C'est horrible. Allez, mais putain, mais allez! Oh, celui-là. Le foutou, c'est un peu sucré, c'est moelleux, c'est doux. Et la sauce graine, je peux pas vous la décrire. Mais pose la mine! J'ai réussi! J'ai réussi, frère. Oh là là. Honnêtement, si vous regardez ça après toutes ces péripéties et que vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, je comprends pas et je sais pas ce qu'il faut que je fasse pour que vous vous abonniez en fait. Vraiment, genre impossible. Après avoir vaincu ce boss, je dois affronter les 2 autres sœurs qui bien heureusement sont beaucoup moins difficiles que la première.
Tu pourrais faire partie de moi pour toujours. Quoi? Ah oui, et je me suis aussi fait agresser par un gang de ptérodactyles. Ok. Bah voilà. Ah. 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 Yo les mecs. Vite. Ah. Non. Non. Après tout ça, j'avais collecté tous les masques. Il était donc temps d'affronter Lady Dimitrescu et de s'enfuir de son château. Tu as tout gâché. Bonjour. Ah. Allez, baisse de ça. Voilà. Wesh. Ok. Je pense que là, je suis bien. What? What the fuck? Oh, je suis pas mort. Oh, les moustiques. Non, pas les moustiques. Gros, je suis censé faire quoi, là? Mais les moustiques, mais... Ouais, je suis presque sûr que vous l'avez pas vu venir, mais ce boss est affreux. Encore pire que la première fille dans le château. Dimitrescu a littéralement une tonne de vie, et une étonnante quantité de différentes attaques, dont parmi elles, un petit plongeon one-shot. Mais sincèrement, le boss est plutôt simple en vérité. Dans la première phase, on se cache dans les petites tours pour éviter ces insectes, et on doit juste la sniper à distance pendant qu'elle est dans les airs. Au bout d'un moment, elle va atteindre la phase 2, où elle va commencer à marcher, on va devoir courir en cercle, et de temps en temps, elle va s'envoler pour justement attaquer en plongeon. Les deux seules choses qui m'empêchaient de finir ce boss, c'était ma capacité à esquiver ses attaques et surtout le manque absolu de munitions en fait, j'étais softlock. Oh, je suis mort. Bah j'ai plus de balles, bah voilà, bah GG hein. Et je suis censé faire quoi là concrètement? Vous voyez le couteau ma gueule mais... Je sais pas si je suis censé hein. Bah non, bah ouais, ça marche pas frère. Mais je fais comment? J'ai rien. Et après avoir essayé... Non mais mec, je comprends pas ce qu'il faut que je fasse quand il y a ça en fait. Essayez. Là, regarde, là, faut que je fasse quoi là? Mais mec, c'est Encore essayer. Encore une fois. Et encore. J'ai fini par conclure qu'il était impossible de finir ce boss avec les armes de base et j'ai dû donc acheter une arme bonus, le pistolet de Chris Redfield. Ce qui m'a permis de finir ce boss une bonne fois pour toutes et de finir enfin la section du château. Oh putain. Parle pour toi, ma grande. Le boss le plus casse-couille de l'histoire de Resident Evil, frère, je pèse mes mots. C'est clair, purée, qu'est-ce que c'était dur, j'en ai chié, mais on en a enfin terminé avec ce boss et ce château. Et puis honnêtement, je suis sûr qu'il n'y a pas un boss qui peut être plus dur que celui-là, vraiment. Après toutes ces péripéties, il était grand temps de retourner dans le village pour l'explorer afin de trouver des trésors qui pourraient me permettre d'améliorer mes armes. Une partie du jeu plutôt chill, mais bon, je me suis quand même fait agresser par 2-3 licans en route. On va tenter le tout droit. Ils me suivent ou pas? Oh, ils me suivent! Oh, les bâtards! Bonjour. Oh, ok. Ok. Oh, c'est la merde, gros! Ok. Ok. Je finis par échapper les licans et je rejoins le duc qui va nous expliquer que le bocal qu'on a récupéré c'est une partie de rose et que les 3 autres dirigeants de ce village ont une autre partie de rose. Et que donc il faut que j'aille les battre pour récupérer les parties de rose et blablabla. Bla bla. Tu connais la chanson. Oh, Dame Dimitrescu, belle même dans la mort. Ce tour de taille, oui. What the fuck? J'ai enfin récupéré la clé qui va me permettre de speedrun la maison Beneviento, qui était aussi facile que tu l'imagines. Et cette section est vraiment plus une section horreur qu'autre chose. Elle est vraiment là pour symboliser la peur que Ethan a à ce qu'on utilise sa fille comme une arme. Et honnêtement, oui, je vais pas vous mentir, c'était un peu effrayant. Voilà. Comme dans Resident Evil 7. Écoute, tu bâtard de tes morts! Après avoir échappé au bébé géant, je suis monté à l'étage et j'ai joué une petite partie de cache-cache avec la poupée avant de la tuer, et on a mis fin au deuxième boss du jeu. Après être retourné dans le sud du village, je me suis rendu compte qu'il était infesté de loups-garous. Attends, quoi? Oh! J'ai donc dû utiliser mes magnifiques talents d'infiltration afin de récupérer le lance-grenade qui va nous être grandement utile pour la section suivante, puisque je m'apprête à affronter le 3e seigneur de ce village, Moro. Vous savez, le truc de tout à l'heure là. Ethan, t'attends quoi?
Voilà, merci. Allez, Ethan, on se barre. Ethan, on se barre. Ah. Salut. Je me permets de prendre ça? Voilà, ouais. Allez, ciao, ciao. J'ai même pas de remarques cool à faire sur ce boss, il est juste horrible, ok? J'avais littéralement envie de m'arracher les ongles de pied un par un. Je veux dire, je vais même pas expliquer, je vais laisser les images parler pour elles-mêmes. What? What the fuck, mais... Non... J'étais un peu... Wow. Oh, je crois que je suis mort. What? Mais à travers les murs, frère? Ok. Oh, je crois qu'il est cassé. Oh, je crois qu'il est bugué. Oh, il est bugué? Et là, vous regardez probablement ces extraits et vous vous dites, mais où est la difficulté? Eh bien... J'avais beau lui envoyer absolument tout mon inventaire et croyez-moi, il y en avait des choses dans mon inventaire. J'étais préparé à ce fight. J'ai même utilisé le pistolet de Chris que j'avais acheté lors du fight avec Lady Dimitrescu et même avec ça, impossible de le finir avec le nombre de munitions que j'avais. Et pourtant, j'en avais. Il me restait donc une seule option, le finir au couteau. Sauf que le couteau, c'est un couteau à beurre, c'est le couteau français, tu vois, c'est le couteau du petit-déj. Donc évidemment, bah... Pas de permis, mais dans story, je suis à 200. Vite un dépôt qui crache, JMT au volant. Là t'es chez moi frérot, pas de regard menaçant. Viens t'asseoir à ma table, je suis un démon. C'est tellement long. Oh, let's go. Oh putain. Holy shit mec. Putain, qu'est-ce que c'était long. Putain, ça me fait chier d'avoir utilisé ça, quoi. C'est comme le premier fight avec Dimitrescu. C'est genre vraiment le jeu est littéralement pas conçu pour que tu fasses le... Pour que tu le refasses en village des ombres avec les armes de base et rien du tout, tu vois. Genre, c'est vraiment pas fait pour ça, tu vois. Et ça se voit. C'est infaisable, frère. La sortie était un peu plus loin. Oh là là. Bon bah, par contre, j'ai plus rien, quoi. Il était donc temps de retourner une dernière fois dans le village pour récupérer quelques trésors, résoudre des énigmes bizarres et utiliser des méthodes de chasse peu conventionnelles. Yo mec. Oh non. Alors frérot, tu vas me donner ta viande? Il est grand temps d'aller récupérer le dernier bocal pour que Ethan retrouve enfin sa fille, et pour ça on fonce vers la forteresse où le jeu décide de balancer absolument tous les ennemis qu'il peut contre toi, mais heureusement mes techniques de speedrunner de Resident Evil m'ont fait esquiver quasiment tous les combats. Oh là 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 là. Oh bordel. Ok. Je sais absolument pas dans quelle direction faut aller mon gars, mais on y va hein. Franchement si j'arrive à tout esquiver c'est beau. What the fuck? Oh là. Ah la boum boum. Ah la boum boum. Boum boum. On se casse. Le dernier obstacle qui m'empêchait de récupérer ce bocal, c'était ce boss avec ce géant et son marteau. Et honnêtement, il m'a un peu fait péter un plomb. Oh, waouh. Mec Oh, je suis mort, je crois. Wouah. Ok, c'est vraiment dur. Mais ouais, mais laissez-moi le temps. Mais what the fuck? Ça y est. Le mec il fait un combo frère. C'est fini, bah ouais c'est fini mec, c'est horrible. Ah je suis mort.
Non? Ah bah là je suis mort. Ouais bah là je suis mort frère. Bah ouais, j'ai plus de soins, j'ai plus rien ma gueule. Allez, on recommence. Oh là 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 là, c'est en train de me péter les couilles, mais à un point frère. Je comprends pas. Ah non! Attends, vite, soigne-toi, soigne-toi. Ok. Nique sa mère, j'utilise le magnum. Oh, je l'ai eu, je crois. Oh, je l'ai eu. Oh, let's go. C'était intense, hein. Ok, on a donc toutes les parties pour reconstruire Rose. Il est temps d'aller voir Heisenberg. En arrivant devant son usine bien creepy en haut du village, Magneto nous propose de faire alliance avec lui pour combattre Mère Miranda, qui est littéralement la big boss du jeu et celle qui dirige tout le kidnapping de Rose depuis le début. Et Heisenberg a des arguments plutôt convaincants en vérité. Ok, certes, il est complètement fou. Arrête-moi ce boucan! Mais c'est quand même un des seuls deux personnages qui a essayé de nous aider jusqu'à présent, même si c'est temporaire. Honnêtement, si j'avais été Ethan, j'aurais probablement accepté la proposition, au moins de manière temporaire jusqu'à trouver quelque chose d'autre. Mais on a déjà établi qu'Ethan n'était clairement pas le personnage le plus intelligent du jeu, donc il refuse, et Heisenberg nous envoie dans le fin fond de ce qui ressemble à une map de Black Ops 3 Zombies pas sortie. Je sais honnêtement pas si c'est une hot take, mais c'est largement ma zone préférée du jeu. Je trouve que c'est là où l'ambiance, le lore et le combat se mettent vraiment ensemble et donnent quelque chose de travaillé, et franchement c'est super agréable. Honnêtement, ouais, l'usine a une ambiance vraiment bizarre, à la fois flippante et en même temps lugubre. Franchement, je l'adore. Vraiment, best partie du jeu. Et en plus, le Duc est là pour nous aider comme d'habitude, et cette fois-ci, avec de nouvelles armes. J'ai donc pu acheter un pompe automatique, et je peux vous dire qu'à partir de maintenant, il va carry tout le reste de la run. Et bonne nouvelle, puisque cette section apporte aussi un nouveau type d'ennemi, qui est littéralement le type d'ennemi le plus badass du jeu, les soldats. Je veux dire, regarde-moi ce truc, on dirait littéralement un ennemi sorti de Wolfenstein. Alors, le moule, il est là. Et on tourne, on tourne, on tourne. Allez, on court. Et c'est le footing. Ok. Ah, un peu de lumière. Ça fait plaisir. C'est quoi derrière moi là? T'es sérieux? Je suis vraiment déçu. Yo! T'as forcé à être des enfants. On fait tout péter! Et l'autre, tu me racontes sa vie, frère. Voilà. Allez! Allez! Oh, bordel. Oh, t'es pas sérieux. Ok. Ah! What the fuck? What? On se casse mon gars? Holy shit! Ouais, comme vous l'avez remarqué, je passe plus de temps à courir et à esquiver les ennemis qu'à les affronter. Mais il faut dire que non seulement j'ai pas le temps, et puis en plus ça fait peur, et surtout il faut que j'économise des ressources. Mais enfin peu importe, le prochain boss c'était Ellisman, et honnêtement c'était le boss le plus dur, le plus rageant. Je rigole, il était super simple, tu crois quoi? Honnêtement, la seule difficulté, c'est de savoir esquiver ses coups et d'avoir assez de munitions pour le finir, et c'est ce que j'avais, donc je lui ai chié dessus, littéralement. Peu de temps après, on se retrouve de nouveau avec Chris qui nous explique que la Mia qu'on a pensé qu'il avait tuée dans le début du jeu était en fait Miranda qui se faisait passer pour Mia. Évidemment, ça énerve un peu Ethan, et il essaye d'Aura Farm. Et quand je trouverai Miranda, je lui ferai la peau. Même Chris il prend pas Ethan au sérieux. Chris nous laisse donc avec un tank littéralement fait maison qu'on va utiliser pour affronter Heisenberg qui est devenu apparemment un Transformers. Ce boss est plutôt facile à comprendre une fois que t'as les patterns. Je lui arrache donc la gueule et c'est là où les choses commencent à réellement déraper grave au fur et à mesure qu'on avance dans la fin du jeu. Ethan va tout simplement mourir et on prend le contrôle de Chris qui va lancer un assaut sur le village qui maintenant est à moitié détruit. On voit que Capcom voulait compenser le manque d'apparition de Chris dans le jeu puisqu'ils ont juste balancé plein d'armes et de munitions dans ton inventaire, augmenté à fond la santé et la protection de Chris et toi donner une paire de lunettes de vision nocturne comme si c'était Modern Warfare 2019 en disant amusez-vous bien.
Oh, je l'ai eu? Non? Non. Oh, si, je l'ai eu! Chris tombe nez à nez avec le Megami 7 et il place une bombe pour enfin terminer toute cette histoire, mais pas avant d'avoir tué Mère Miranda et de compléter le boulot comme il se doit. À la place, cependant, il va trouver Mia, la vraie Mia, que Mère Miranda avait capturée depuis des mois pour faire des expériences avec elle pendant qu'elle avait pris sa place auprès d'Ethan. En parlant d'Ethan, Chris va révéler à Mia qu'il est décédé et Mia va faire une révélation encore plus importante puisqu'il va dire qu'il a des pouvoirs insoupçonnés qui sont très puissants. On finit de nouveau par se réveiller avec Ethan qui est au paradis, ou alors il est dans le réseau de moisissures de RE7 puisqu'on voit Evelyn qui apparaît également dans cette vision. J'en sais rien à vrai dire. Ce qu'on apprend dans tous les cas c'est que Ethan est fait de moisissures tout comme les monstres et les boss du jeu précédent. Il a été tué par Jack à la maison des Baker et infecté par Evelyn et depuis ce jour-là il a juste été un putain de mort-vivant. Ce qui explique pourquoi il pouvait prendre autant de dégâts et se faire couper des membres sans clamser H24. Ethan parvient donc à revenir à la vie une dernière fois pour sauver Rose qui a été reconstruite par Mère Miranda. Le duc nous ramène donc au village et avec tout ça, c'est l'heure du boss final. Mère Miranda est le combo absolu de toutes les difficultés rencontrées jusqu'à présent dans ce jeu. Elle a plusieurs phases avec chacune de ces phases qui a des combos qui font énormément de dégâts. Le genre de combo qui te touche une fois, tu meurs. Et je préchote déjà les commentaires, oui j'ai augmenté ma barre de vie jusqu'au max. Mais surprise surprise, le jeu est juste difficile. Je suis mort tellement de fois. C'était honnêtement le boss le plus difficile du jeu pour moi. Je suis arrivé à un point où je mourais tellement de fois que j'ai fini par arrêter de sauvegarder ma progression. Tout ça pour sauver de l'espace de stockage. J'ai littéralement un clip qui s'appelle 30 minutes de moi qui hurle de rage sur Miranda. Et je vous assure que j'exagère zéro sur ce titre. Mais tu sais quoi? J'ai persévéré et après des heures et des heures de souffrance, j'ai enfin mis le coup final à Miranda qui a enfin pu terminer cette run de Village des Ombres. J'ai réussi ou pas? Oh putain, let's go! Ethan récupère finalement Rose et avec l'aide de Chris s'en va de cette zone. Malheureusement, il peut pas trop aller plus loin puisqu'il est littéralement en train de mourir à petit feu. Il confie donc Rose à Chris en échange du détonateur et va littéralement se sacrifier pour offrir à sa fille un meilleur futur. Chris ramène donc Rose à l'hélicoptère où Mia va encore péter un plomb parce que Ethan est mort, cette fois pour de vrai, et s'échappe encore une fois vers un coucher de soleil. Et voilà les amis, c'était Resident Evil Village. À ce niveau-là de la vidéo, je suis même pas sûr que c'est utile de le dire, mais je vais le dire quand même. Ce jeu en mode Village des Ombres est clairement le jeu le plus difficile de la série moderne des Resident Evil. Village des Ombres sans munitions illimitées et des armes vraiment surcheatées est largement bien plus difficile que Resident Evil 7 en mode survie ou que de Resident Evil 4 en mode professionnel. C'est complètement horrible et injuste. Enfin, littéralement, soyons honnêtes, c'est clairement injuste. Est-ce que je me suis donné encore plus de difficultés en y allant dans une nouvelle partie? Oui. Est-ce que malgré tout, c'est une critique qui est valide? Oui aussi. Est-ce que ça a rendu la vidéo 100 fois meilleure? Oh, bien sûr que oui. Le jeu reste malgré tout un jeu extrêmement cool, bien travaillé, avec une histoire plutôt attachante, des personnages qui font leur retour par rapport à RE7, un univers bien propre à lui, des antagonistes qui sont honnêtement vraiment sympathiques, et ce jeu fait juste une très bonne suite à son prédécesseur Resident Evil 7. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et merci d'être resté jusqu'ici. Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, on like, on commente, on partage, envoyez ça à vos potes, à des gens qui pourraient être intéressés, qui ne connaissent pas ma chaîne et qui ne connaissent pas mon contenu, et restez connectés puisque la suite s'annonce d'être vraiment cool avec des vidéos que j'ai prévu de faire qui vont vous plaire. J'en suis sûr. Encore un grand merci aux tipeurs de la chaîne, je vous remets le lien dans la description si jamais vous voulez me faire un don, ça m'aide et ça me soutient énormément. Ça récompense mon travail étant donné que je ne peux pas monétiser mes vidéos. Et si vous voulez regarder plus de mon contenu, n'hésitez pas à cliquer juste là, YouTube pense que vous allez kiffer une de ces vidéos. Et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.